Bienvenue dans Chronique Résiliente, le podcast qui retrace mon vécu avec le cancer du sang. À l'aube de mes 25 ans, je dois affronter une épreuve immense, celle d'affronter la maladie. Cette épreuve a été intense, j'y ai perdu mon innocence, mais elle m'a fait découvrir ô combien j'étais résiliente. À travers ce podcast, je te propose de retracer mon vécu avec la maladie, mon cheminement en lien avec cette épreuve, mais également l'éveil spirituel qui a cheminé en moi lors de mon parcours de soins et par la suite. J'ai également à cœur d'amener un espace de partage et d'échange. Je te souhaite une belle écoute. Dans cet épisode, je vous laisse découvrir Magali Ledemat, naturopathe. Elle fait partie des rencontres marquantes dans mon parcours de soins, car je l'ai rencontrée pendant les traitements, par l'intermédiaire d'une de mes proches. Le premier rendez-vous a été bouleversant, je me suis beaucoup livrée alors que ce n'est pas de ma nature d'habitude. Mais Magali a ce petit truc en plus de vous mettre en confiance et à l'aise dans la relation. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais j'ai senti que j'étais en lieu safe pour déposer tout ce que j'avais besoin. Elle m'a suivie dans diverses étapes de ma vie, entre maladie, renaissance et maternité. J'avais une idée de la naturopathie très basique avec l'approche des plantes, mais Magali a une approche beaucoup plus holistique et c'est cela qui m'a plu. Elle m'a ouvert également à la lecture émotionnelle des maladies qui m'étaient jusqu'à là inconnues. Je n'étais pas spécialement ouverte à l'énergétique avant de la rencontrer, mais elle m'a donné des billes de compréhension sur mon état général. Je n'ai pas un seul rendez-vous où je repars sans une nouvelle information ou un tips à intégrer dans mon quotidien. Car Magali est un vrai livre ouvert. Elle connaît énormément de choses et s'en sert dans sa pratique, ce qui donne un accompagnement très riche. De plus, elle exerce sa profession avec passion et on ressent cette énergie dans son accompagnement. Je continue à la voir de temps en temps pour des bilans naturopathes. C'est une personne qui m'a ouvert à beaucoup de sujets qui ont contribué au cheminement sur lequel je suis aujourd'hui et je la remercie encore. Je suis très contente qu'elle introduise cette série d'interviews. Je vous laisse donc avec cet échange passionnant. Bonne écoute. Bonjour Magali. Bonjour Gladys. Merci d'avoir accepté mon invitation pour cette première interview. Et en fait, c'est moi qui suis vraiment flattée que tu aies pensé à moi parce que je m'y attendais pas et je suis vraiment ravie que tu commences en m'invitant. Comme j'ai pensé, en fait, tu fais vraiment partie de mon parcours. C'est ça que je t'ai rencontrée. Je y reviendrai, mais je t'ai rencontrée pendant les traitements et du coup, tu m'as accompagnée tout le long et on se voit encore de temps en temps, donc c'est intéressant de... Oui, j'ai eu le plaisir de t'accompagner effectivement et puis de suivre tous les parcours de ta rémission et de toute l'évolution et de te voir aujourd'hui dans ta vie de femme comme ça. Je suis hyper fière, hyper contente de toi et du travail qu'on a accompli, vraiment. Présenter rapidement et après nous parler peut-être de l'accompagnement que tu proposes auprès de tes clients. Alors, donc moi, c'est donc Magali Ledemat. Donc, je suis naturopathe depuis une dizaine d'années déjà. Donc, installée sur Fouesnant depuis 6 ans. J'étais sur Quimper auparavant. Donc, j'accompagne tout type de personnes, en fait, vraiment de l'enfant jusqu'à la personne âgée, dans toutes les pathologies, on va dire, de civilisation, hein, que ça s'appelle du sommeil, ça peut être des problèmes de ménopause ou de toute la vie féminine, ça peut être des problèmes de maladie justement, hein, l'accompagnement aussi de la maladie, ça fait vraiment partie de notre travail aussi de naturopathe. Et puis qu'est-ce que c'est un peu en quelque sorte le naturopathe? C'est un peu l'éducateur de santé, c'est celui qui va accompagner tout du long en fait d'un parcours. Et puis qui va décrypter un petit peu quelles sont les bonnes habitudes ou les moins bonnes pour pouvoir remettre un petit peu sur un chemin de la santé la personne et puis donner les clés aussi à la personne pour devenir acteur de sa propre santé. C'est ça qui est important en fait dans le métier de naturopathe. Et puis alors comment je suis arrivée là, c'est ça? Ouais, ce serait intéressant de savoir parce que je sais que tu faisais pas ça depuis... Non, pas du tout. Tu as commencé à travailler, tu as eu un autre parcours professionnel avant. Moi, je crois un petit peu que dans la vie, on a un petit peu toujours sa place quelque part. Moi, depuis l'enfance, en fait, j'avais ce rêve, petite fille, moi, c'était d'être esthéticienne. Voilà, c'était mon rêve depuis l'âge de 3 ans. Enfin, je rêvais de ce métier-là. Et je me suis donné toutes les possibilités pour y arriver et j'y suis arrivée. Donc, j'ai fait ce rêve pendant une douzaine d'années. Donc, j'ai pris soin de l'enveloppe extérieure.
Alors, du coup, oui, j'ai rencontré beaucoup de femmes, en fait, en étant esthéticienne, parce que dès lors que les personnes s'allongent, en fait, sur un matelas, ben, la confidence vient. Donc c'était super agréable et un peu intéressant d'entendre ces femmes parler d'elles et puis de leurs soucis, de tout ordre, hein, c'était personnel et parfois, physique, enfin, peu importe. Et puis, bah, la vie m'a amenée à changer de boulot parce que mon mari m'a emmenée vers d'autres horizons. Donc, j'ai eu un bar tabac loto, donc rien à voir avec la naturopathie non plus. Mais j'ai aimé ce contact avec d'autres publics parce que là, du coup, j'apprenais à connaître les hommes, que je n'avais pas beaucoup évidemment dans le milieu de l'esthétique. Et puis, enfin voilà, d'apprendre à connaître un peu le tout venant. Et alors, comment je suis arrivée à la naturopathie? Bah, un petit peu par hasard. Quand j'ai quitté, ce métier, avec mon mari, j'ai repris, comment dire? Dans l'esthétique, hein, clairement dans des magasins, de grandes marques, avec des protocoles très établis et je me sentais plus à ma place. Mmh. Mais en fait, voilà, je crois un petit peu à toutes les synchronicités et puis, donc voilà, je j'ai quitté ce métier-là et je me cherchais. Et un jour, je passe en voiture devant une vitrine et c'était écrit en gros naturopathie. Et là, je me dis, bah, c'est quoi la naturopathie? Mais j'étais tellement perdue que je rentre chez moi et je prends le bottin téléphonique parce qu'à l'époque ça existait. Et je tourne les pages et je me dis, ben voilà, je vais chercher une naturopathe sur Quimper. Et je prends le premier nom qui arrive et je me dis, bon, bah voilà, allez hop, ça sera elle, je vais aller la voir. Donc, je vais voir une naturopathe sur Quimper et quand je rentre dans son cabinet, elle me dit: «Pourquoi vous venez me voir?» Et je me dis: «Je ne sais pas». Mais j'ai parlé pendant 1 heure et demie, je pense et puis j'ai beaucoup pleuré aussi et puis elle me dit: «Ben, tirez un fil», tout simplement. Voilà, c'était tout. Elle avait pas échangé plus que ça, elle me dit juste ça. Bref, je rentre chez moi et je me dis: «Ben, tirer un fil, ça veut dire quoi pour moi?» Et je me suis dit: «Ben, après tout, si j'ai le temps, qu'est-ce que j'ai envie de faire?» Et j'avais envie de faire, une formation de réflexologie plantaire. Et encore une fois, ben, l'univers m'amène, à regarder un peu les formations. Je vais voir sur Quimper, ça me plaît pas trop et je vais voir sur, Lorient et là, je trouve un formateur qui, comme par hasard, est prof dans une école de naturopathie à Lorient. Bon, le hasard, un peu poussé quand même parce que je Mmh. pense que j'avais envie d'avoir des réponses un peu à des questions. Donc je vais faire cette formation, donc il y a de la place et quand je suis cette formation, il se trouve que les personnes qui s'étaient inscrites à la formation n'étaient pas là et je me retrouve seule avec le formateur. Bon, donc à devoir, ben, faire, des soins sur lui et vice versa et puis à ce qu'il, et donc beaucoup d'échanges et là, je pose des questions sur la naturopathie. Qu'est-ce que c'est, l'école? Qu'est-ce qu'on y apprend? Ça me donne une petite idée de ce qu'est la naturopathie, mais c'était un peu vague encore pour moi. Mais je me dis: «C'est Mmh. pas grave, si on m'amène là, après tout, le courant passe bien entre lui et moi, je vais y aller». Et donc c'est là comme ça que j'ai commencé la naturopathie. J'ai commencé donc ça c'était la formation, c'était au mois de mai et j'ai commencé la formation de naturopathie, ça devait commencer je pense au mois de, août ou septembre, quelque chose comme ça, qui suivait. OK. Donc je commence comme ça et je commence donc une première année avec, comment dire? La crédulité en fait de ce que j'étais, hein, parce que je savais pas du tout, vers quoi j'allais. Je pensais que c'était juste uniquement on allait apprendre la nutrition, Mmh. l'aromathérapie, ce genre de choses et en fait, je me retrouve à apprendre bien plus. Mmh. Donc je fais la première année avec, ben, il y a pas mal d'examens, hein, donc la première année se passe, plutôt bien. Faut dire aussi que la première année, je fais du covoiturage avec une femme qui est, médium, OK. qui a 63 ans et qui, m'ouvre les yeux sur un monde que je ne connais pas. J'entends plein de choses et je me dis: «Mais de quoi elle parle?» Je comprends rien. Enfin voilà, c'est du Mmh. charabia pour moi, je comprends vraiment pas grand-chose. Mais j'écoute et puis, comme j'ai l'envie d'apprendre, enfin voilà, je ne juge pas, j'entends, je mets ça dans un coin de ma tête et je me dis: «Bon écoute, je reverrai ça peut-être plus tard». Et puis, entre-temps, en fait, je reprends un travail un peu alimentaire. Donc, je travaillais dans du commerce à côté, mais qui accepte mes horaires et mes contraintes, en fait, pour faire ma formation de naturopathie. Et j'enchaîne la deuxième année, j'enchaîne tous les examens. Et la troisième année, je commence à être un petit peu fatiguée et j'apprends une nouvelle technique avec cette fameuse femme médium qui fait de la biorésonance quantique. Donc ça y OK. est, je mets les pieds un peu dans tout ce qui est un peu énergétique. Mmh. Donc, je fais cette formation en biorésonance quantique avec un logiciel américain, une formation qui dure à peu près 6 mois et là, je me lance en naturopathie, j'ouvre mon cabinet. OK. Et puis, je me dis: «Ben, tiens, je vais quand même aller au bout, de ma formation de naturo». Je voulais faire comme la troisième année de spécialisation
avec le mémoire, parce que je me dis si un jour on professionnalise un petit peu la naturopathie, j'aurai tout quoi. Parce que je me voyais pas non plus après, je sais pas, plus de 50 ans à reprendre encore des études, donc je finis complètement mon cursus. Et puis je rencontre après les patients qui viennent à moi à Quimper, donc toi, Gladys aussi, sur mon parcours. Et puis, je vois que ça y est, ça prend. Je commence à me sentir utile aussi dans les soins et dans les conseils que j'apporte en fait aux personnes. Et puis à comprendre aussi que mine de rien, l'univers m'a mis là, mais que toutes les expériences de ma vie, que ça soit dans l'esthétique, que ça soit dans le commerce, que ça soit auprès des personnes que j'ai rencontrées, que toute cette expérience-là, en fait, elle fait vraiment la naturopathe que je suis. Et que ça me semble juste en fait, que je suis vraiment, ça y est, à ma juste place. Voilà, comme si tout s'alignait un petit peu par rapport à l'univers, quoi. Donc voilà un petit peu comment je suis arrivée à la naturopathie en fait. Très bien, super riche. Ouais, c'est super, ouais. Et alors, du coup, tu parlais de biorésonance. Donc, Oui. est-ce que tu peux un peu expliquer, parce que tu n'es pas seulement naturopathe, Oui, je trouve que tu voilà, c'est as ça. plusieurs cordes à ton En arc. fait, la biorésonance, c'est une technique qui a été inventée à la base. En fait, c'est les Russes qui sont souvent précurseurs de toutes ces techniques-là, qui sont très très en avance, que ce soit en médecine, mais aussi dans la science quantique. Ils ont inventé en fait un système par l'empreinte vocale. Donc moi, c'est le système que j'ai choisi, où on va prendre l'empreinte de la voix, ça le transforme en fait en mesure hertzienne. Tout est quantifiable en hertz. On connaît en radio les fréquences en hertz, mais en fait tout est fréquentiable. C'est-à-dire qu'on prend une orange, elle a une fréquence, on prend un organe comme le foie, il a une fréquence, et fonction de la fréquence mesurée par cet appareil-là de chacun, on va pouvoir mesurer les déséquilibres. On va savoir si c'est chronique, si c'est installé depuis longtemps. On va savoir si c'est une inflammation qui est plutôt récente. Et puis en fait, grâce à ce logiciel de biorésonance quantique, on va faire comme une espèce de jeu de piste. On va aller chercher en fait qu'est-ce qui est en dissonance entre le corps, entre ce qu'on a vu sur l'anamnèse, c'est-à-dire l'anamnèse, c'est un petit peu la feuille de route qu'on a établie ensemble par les questionnaires avant entre nous et la personne. Et puis en fait, fonction de ça, le jeu de piste en fait s'affine. On va aller regarder s'il y a des manques de vitamines, des manques de minéraux. On va aller regarder comment fonctionne chaque organe. On va regarder si c'est aussi au niveau des méridiens, en médecine chinoise, si c'est dans l'énergétique. Est-ce que le foie il dysfonctionne parce qu'il y a eu des excès alimentaires, ou alors est-ce que c'est une colère qui est refoulée? Et fonction de ça, grâce à cet appareil, on va faire un renvoi de fréquences, donc de son, qui permet en fait de venir donner des informations par les neurotransmetteurs en fait à la personne, et fonction de ce qu'elle va recevoir, on va faire des corrections. Des corrections qui vont être immédiates pour certaines choses, et d'autres corrections que le corps va faire petit à petit. Faut savoir que le quantique, c'est un peu compliqué, c'est un peu vague aussi pour beaucoup. Mais si on ramène tout, en fait, tout ce qui est matière à l'état un petit peu scientifique, donc atomique, à l'atome, la matière, c'est beaucoup de vide, en fait. Et dans ce vide, il y a de l'informationnel. Et c'est ça, en fait, quand on utilise de la médecine quantique, on va revenir travailler sur l'informationnel que notre vide intérieur contient. Intérieur et extérieur, parce qu'on travaille sur l'enveloppe physique, mais aussi, bien sûr, énergétique. Donc, on sait que tout va être impactant. L'environnement va être impactant, les émotions vont être impactantes, comment on va se nourrir, ça va être impactant, la qualité de l'eau qu'on va boire va être impactante. Tout va être impactant, en fait, et va faire la personne qu'on est. Donc, moi, par rapport à cette analyse faite, je vais voir les différents axes et pouvoir proposer en fait des modes d'action en fait aux personnes. Ça peut être en changeant 2-3 trucs en alimentation, ça peut être aussi de la complémentation, si vraiment je vois qu'il y a des carences importantes et qu'il va falloir passer par là. Ça peut être des pratiques physiques sportives, ça peut être de la méditation, ça peut être de l'écoute aussi de sons en fréquence. Donc là, auquel cas, la personne va devoir travailler un petit peu en médecine quantique, un peu chez elle, quelque part. Parce qu'on sait aussi qu'il y a des fréquences qui sont utilisées par mon appareil, mais qui sont disponibles aussi à l'écoute pour tout à chacun. Donc voilà, en fait, le mode de fonctionnement est assez énorme. Et dès lors, en fait, qu'il y a des pathologies un peu particulières, c'est peut être intéressant aussi de savoir comment les aborder d'un autre prisme, en corrélation avec le médecin et avec les traitements pris. Bien évidemment, la biorésonance ne va pas avoir d'effet néfaste.
Si on OK. prend par exemple, des pathologies lourdes, hein, comme un cancer, quand on va faire une séance de biorésonance quantique avec cet appareil-là, on ne va jamais à contre-courant par rapport au traitement. Mmh. C'est impossible en fait. Donc du coup, on marche un peu main dans la main avec les traitements Oui, à c'est en côté, complémentarité. sans Mmh. voilà, sans faire de mauvaises manipulations. C'est, dès lors qu'on reçoit, ces fréquences-là, en fait, c'est absolument, bénéfique et c'est jamais néfaste. Mmh. Donc c'est ça qui est hyper intéressant, parce qu'on peut travailler pour tout le monde, en fait. Mmh mh. On peut travailler sur des bébés, on peut travailler sur des femmes enceintes. Il y a pas si longtemps que ça, j'ai eu, une femme, enceinte de, alors elle était enceinte de 5 mois, quand on lui a diagnostiqué un cancer du sein agressif. Mmh. Donc là, ben, les traitements sont très compliqués Mmh. parce qu'on sait très bien qu'on va faire des traitements, par voie chimique, en fait, en médical, qui vont être impactantes aussi pour l'enfant. Mmh. Et en biorésonance, ben, on sait qu'on va pouvoir cibler quelque chose sans impacter aussi l'enfant. Donc ça, c'est ça qui est intéressant. Donc dès lors qu'il y a des choses qui sont difficiles comme ça, on va pouvoir être main dans la main quand même avec les traitements, sans altérer leur effet. Donc c'est ça qui est important. Super intéressant, merci pour son parcours, Bah c'est non, hyper avec riche. Donc tu parlais d'une personne là que tu as accompagnée oui, dernièrement, qui avait ouais. un cancer. Ça arrive beaucoup dans les profils que tu accompagnes du coup, tu trouves que ça revient régulièrement ou? Ouais, alors, je veux pas être complotiste, hein, mais bon, je crois que, le médical commence à constater aussi que Mmh. depuis la vaccination de la Covid, on a quand même une explosion de maladies, de cancers chez les Mmh. jeunes femmes, chez les jeunes hommes. Hem, heu, En quelques mois, là, j'ai vu des cancers du sein, pardon, chez les femmes enceintes, mais je voyais pas ça avant, quoi, Mmh. Ah oui, là, il y a une grosse Il y a augmentation. ça, il y a beaucoup aussi d'AVC, d'AIT, d'infarctus, de rupture d'anévrisme chez des très jeunes sujets. Donc, ben, ça pose question quand même cette vaccination, les effets après. Est-ce qu'on doit imputer ça à ça? Est-ce que c'est, la façon de vivre aujourd'hui, l'épigénétique? Mmh. Enfin là, ces ondes, enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais effectivement, je vois quand même des cancers agressifs chez des gens jeunes qui avaient pas Qu'il y avait avant. pas avant. Ouais. Et d'ailleurs, bah, si je peux parler un peu personnellement aussi, Ouais. j'ai, ma nièce de 18 ans, qui est, voilà, qui faisait sa saison, classique, enfin voilà, elle était embauchée dans un restaurant, la forme, mais en même temps fatiguée et puis, enfin voilà, elle mettait le compte de la fatigue en fait sur le fait que, bah, elle travaillait et tout Mmh. ça. Et une prise de sang qu'elle avait à faire depuis 2 mois qui traînait, enfin banalement, elle fait sa prise de sang et bah, écoute, le lendemain, elle est hospitalisée, en chambre stérile parce qu'elle a fait un lymphome agressif. Mmh. Donc elle s'est retrouvée du jour au lendemain à quitter, sa vie actuelle pour se mettre entre parenthèses dans une chambre stérile elle a été enfermée pendant 40 jours à peu près, je crois, dans une chambre qui faisait, 15 carrés, sans Mmh. douche, dans des traitements, absolument terribles tout de suite. Et on se dit: «Mais c'est pas juste quoi. Pourquoi à 18 ans, ça arrive ce genre de choses?» En fait, voilà, c'est ça. Nous, ça nous a impactés, familialement parlant, bah, c'est Mmh mh. surtout elle. Mais comment dire? Après, je crois qu'il y a ça dans beaucoup, beaucoup de familles, en fait. Du coup, aujourd'hui, pour en revenir à ma nièce, après 1 an et demi de traitement, elle est en rémission, donc ça, c'est plutôt bien et voilà, je pense qu'avec un peu de recul, c'est vrai que toute expérience, bon, je pense que toi, tu es bien passée par là pour le savoir, en fait, il va y avoir des choses bénéfiques, en fait, qui vont Mmh. sortir Bien de sûr. cet épisode et puis, mais voilà, heureusement qu'il y avait un petit peu d'accompagnement aussi, naturopathique et annexe, des traitements pour, soutenir, un séisme, en fait, un ouragan Mmh. de cette ampleur-là, et puis voilà, on a été présents pour ça. Ouais. Et Ouais. qu'est-ce qu'elle a fait du coup en complémentarité, Bah, pas mal de, besoins de magnétisme aussi, coupeur Mmh de mh. feu, hein, quand même aussi. Ah bon, elle a appris un peu plus à méditer, on a Mmh. mis en place quelques compléments alimentaires aussi qui étaient vraiment nécessaires, aussi pour essayer d'aller dans le sens, en fait, de ces traitements Mmh mh. et puis, aujourd'hui, en fait, elle a envie de mordre la vie à pleines dents et elle a envie de d'aller vers un accompagnement sur les personnes qui ont vécu la même chose, qui vont vivre Mmh. aussi peut-être la même chose qu'elle. Un accompagnement peut-être aussi, sportif et puis un peu global aussi parce que je pense que ça, c'est quelque chose qui lui avait un peu manqué
Et puis, ouais, enfin voilà, elle se prédestine à quelque chose comme ça aussi OK. maintenant. Donc ce qui ne serait Donc, pas arrivé si elle avait pas vécu ça au final. exactement, exactement, ouais. Ouais. Intéressant. Dis-moi si ça après ça va peut-être, être un tu me dis si c'est Ouais. une répète. J'avais mis: «En quoi trouves-tu intéressant l'approche de la naturopathie dans l'accompagnement de chaque être humain?» Bon, Ah, tu as parlé un petit peu au début, oui. mais après? Hem, L'accompagnement de la naturopathie, c'est vraiment, un peu essentiel. Il faut savoir que, par exemple, en Allemagne, quand on va voir un médecin, on va obligatoirement voir une naturopathe à côté. OK. C'est-à-dire que le médecin va donner le traitement médical et la naturopathe à côté, elle va voir qu'est-ce que, le patient, par exemple, doit faire pour accompagner sa pathologie. On va imaginer que c'est, par exemple, un diabète. Le médecin, lui, il fait sa part sur la biologie, hein, enfin Mmh. voilà, par rapport à la prise de sang, la mise en place d'un traitement, et la naturopathe à côté va dire: «Bon, bah, voilà, vous avez, un diabète, il va falloir, intégrer telle et telle chose dans votre alimentation, il va falloir faire du sport, mais à quel moment on fait du sport? On le fait plutôt après repas, plutôt que, Mmh. 2 heures après?» Enfin, tu vois, ça va être vraiment d'adapter, en fait, à chaque pathologie, des conseils qui sont, de bon sens, qu'on a un peu perdus, en fait. La Mmh. naturopathie reprend des clés, mais un peu ancestrales, en fait, Mmh. sur, on a oublié, ce que faisaient les plantes, pendant de nombreuses années parce qu'on n'a pas pris, le temps d'écouter, les grands-mères, et puis en même temps l'herboristerie a été aussi diabolisée en France, surtout en France, au début du 20e. Donc, OK. du coup, on avait perdu le savoir de certaines plantes par rapport à ça. Donc on a heureusement beaucoup d'écrits qui nous ramènent à ce savoir-là. Mais en naturopathie, voilà, on a plein de clés. On peut aussi utiliser, enfin voilà, des massages, ou de la réflexologie plantaire, ou des accompagnements avec, les huiles essentielles en aromathérapie. Enfin, le champ des possibles est vraiment, très, très important, Mmh. et en même temps, je trouve aussi que parfois la naturopathe, c'est aussi, un peu, comment dire? La tour de contrôle. C'est-à-dire que nous, on va aussi, déceler parfois des choses qui ne sont pas de notre ressort. Par exemple, quelqu'un qui vient nous voir et nous dit: «Bon voilà, bon j'ai fait ce que vous m'avez dit, mais j'ai toujours, mal là». Bah, dans ces cas-là, on va peut-être orienter, si c'est ostéo-articulaire, vers un ostéopathe, Mmh. et en fait, on est là aussi pour, guider les personnes vers un mieux-être, et de leur santé, vers des techniques qu'ils ne connaissent pas forcément, vers de la fasciathérapie, par exemple, ou vers, l'éthiopathie, vers, enfin, il y a vraiment de multiples, comment dire? Thérapeutes qui sont complémentaires, aux naturopathes, et qui peuvent vraiment changer la vie, en fait, de certaines personnes qui souffrent de pathologies sans savoir que ça vient de telle ou telle chose. Mmh. Nous, on est dans la complémentarité, en fait, de tout ce qui est médical, Mmh. et on est un lien dans tout le paramédical, Mmh. en quelque sorte, quoi. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment se déroule une séance, lambda Oui, donc, ouais. en naturopathie? Donc sur une première séance, alors, vous avez vu que je suis un peu pipelette, donc je prends 2 heures quand même pour la première séance pour une Ouais. personne. Je leur demande parfois de venir avec, la biologie, hein, c'est-à-dire, parfois avec une prise de sang pour avoir, quelques éléments, et puis, bah, va commencer en fait un questionnaire qu'on appelle anamnèse en naturopathie, où, on va dérouler un petit peu, le tout, de savoir, comment est née la personne. Est-ce qu'elle est née, par voie basse? Est-ce qu'elle est née par Mmh. césarienne? Est-ce qu'elle a été allaitée, pas allaitée? Est-ce qu'il y a eu des troubles dans l'enfance, des maladies à répétition, des otites, des choses comme ça? Est-ce qu'il y a eu des chirurgies? Est-ce qu'il y a des traitements médicaux? Est-ce qu'il y a des compléments, déjà, de mise en place? Comment est-ce qu'elle dort, la personne? Comment est-ce qu'elle mange? Qu'est-ce qu'elle mange matin, midi, soir? Fonction de ça, en fait, on déroule un petit peu toute une, comment dire? Une cartographie un peu de ce qu'est la personne, et puis j'annote pas mal de petites choses à côté. J'ai des pistes un peu, tiens, je me dis, je me pose telle ou telle question quand elle me répond certaines choses. Puis en même temps, il y a l'observation aussi. Mmh. On observe aussi, ben, le teint de la personne, les yeux, enfin, on observe plein de choses, en fait, hein. Je peux demander parfois de lui tirer la langue, les personnes n'aiment pas trop, mais c'est vraiment important, c'est de Mmh. l'observation aussi, hein, on peut demander, pas mal de petites choses comme ça, et puis une fois que, ça dure à peu près, bon, je pense à peu près 3/4 d'heure, une fois qu'on a fait vraiment, ce questionnaire un peu approfondi, hein, de savoir aussi, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais est-ce qu'on dort avec son téléphone portable collé à l'oreille? Enfin voilà, c'est ce genre de choses. Est-ce qu'on cuisine, en cuisant les aliments, en les carbonisant, ou enfin, Mmh. il y a plein de Je questions comme sais. ça, en fait, et moi, en tant qu'éducateur de santé, quelque part, je viens juste mettre le doigt, en fait, sur ce qui ne colle pas tout à fait
dans leur quotidien. OK. Et ensuite, donc il y a l'enregistrement de l'espace vocal, en fait, sur mon appareil de biorésonance. Et puis, je vais leur sortir déjà une première photo d'aura. Donc l'aura, c'est, l'énergie que le corps dégage. Donc, dans l'énergétique, on a vraiment, le corps physique, le corps éthérique à quelques centimètres du corps et puis on a une multitude, en fait, de corps astral, causal, Mmh. voilà, tous ces choses-là. Donc j'explique plus ou moins, en fait, aux personnes aguerries par rapport à l'énergétique, hein, Ouais. ce que c'est exactement. Et fonction de ça, ben, on va dérouler tout un soin. Donc, encore comme je l'expliquais peut-être tout à l'heure, je vais faire vraiment mon Sherlock Holmes. Je vais aller chercher un petit peu tout ce qui dysfonctionne et puis, chaque soin va être adapté, en fait, à l'instant T, à la personne. Donc même si je reçois la personne 1 mois après ou 2 mois après pour, une seconde séquence, ça sera toujours un soin différent par rapport à la biorésonance. Et puis, ben, dans ces cas-là, je remets aussi à la fin à la fin de la séance, en fait, la personne va écouter, les fréquences. Donc généralement, je fais, 2 écoutes, en fait, de 6 minutes parce que je dois changer les tonalités de fréquences parce OK. que je travaille avec différents, professeurs, par rapport à mon appareil de biorésonance. Et puis pendant ce temps, bah, je rédige un petit peu la feuille de route de la personne, Mmh. avec des conseils, ben, voilà, alimentaires, complémentaires, ce que j'ai pu observer, tiens, cuisez peut-être vos aliments un peu plus en vapeur, plutôt que carboniser à la poêle. Enfin, des choses qui semblent quand même, pas trop compliquées dans un premier temps. Même si j'observe beaucoup de choses, j'y vais progressivement parce Mmh. que changer un quotidien, ça demande à la personne en face de se mettre en action et si je sais que c'est pas évident. Si Mmh. la montagne est trop grande, on va pas y aller, Ouais, quoi. c'est ça. Mais, Mmh. s'il y a 2-3 marches à monter, on va pouvoir le faire et Progressivement. ça va être plus progressif. Donc voilà un petit peu comment est-ce que ça fonctionne pour les conseils en naturopathie chez moi. Proposes-tu différentes prestations? Parce que je sais que tu proposes d'autres choses Oui, en plus de la ouais. naturopathie, qui peuvent venir en Hem, complément? En complément de la naturopathie, moi j'avais appris, ben, pendant, ma 4e année d'études là, l'olfactothérapie. C'est-à-dire en fait, par l'olfaction, donc l'odorat est relié en fait au cerveau limbique, siège des émotions, de la mémoire et du souvenir, par plus de 3000 capteurs récepteurs, en olfactif. Donc quand on va utiliser l'olfactothérapie, on va venir chercher dans la banque de données en fait, olfactive, certaines associations. Depuis qu'on est né, même des fois avant, intra-utérin, ça peut aussi marcher comme ça. On va associer une odeur à un événement. Le lait de maman va avoir une odeur, le sein de maman va avoir une odeur. Est-ce que c'est rassurant? Est-ce que c'est stressant? Est-ce qu'on préfère le Mmh. biberon? Enfin, vous voyez, à chaque fois, en fait, à chaque fois, en fait, chaque odeur et ça va être propre à chacun. On va associer peut-être l'odeur de la fameuse Madeleine de Proust, dans la cuisine, de grand-mère, ça sera, voilà, quelque chose de très agréable ou au contraire, bah, non, je digérais mal donc j'aimais pas ce beurre, ça sera pas Mmh. agréable. Enfin, voilà, la banque de données, elle est là. Donc quand on va travailler en olfactothérapie, on va aller chercher en fait l'émotion qui nous traverse. Et par des odeurs, on va aller chercher à titiller. Est-ce que c'est plaisant? Est-ce que c'est pas plaisant? Fonction, par exemple, si j'ai quelqu'un qui aime voir en naturopathie, puis, voilà, on a travaillé tout le côté un peu, physique, mais en émotionnel, il y a quelque chose qui bloque en fait. Il y a des Mmh. peurs ou je sais pas, peut-être la personne a traversé un deuil. Avec l'olfactothérapie, on va pouvoir traiter ce deuil et les OK. différentes étapes de deuil. La première, hein, la sidération. Il y a certaines, essences aromatiques qui vont pouvoir, travailler ça. Et puis en fait, ce qu'on va faire, c'est que comme c'est un choix à l'aveugle dans l'olfacto, c'est la personne qui choisit ce qui lui va. Et c'est toujours juste en fait. Mmh. L'intuition, reliée en fait à l'olfaction est toujours juste. Donc on peut pas se tromper comme ça. Donc ça, c'est un élément que j'aime bien, travailler, pour, les émotions. Mmh mh. Et puis après, il y a toutes les techniques manuelles que je propose parce que, ben, j'oublie pas que j'ai été esthéticienne, mais dans le manuel, aujourd'hui, ce que j'ai développé beaucoup, c'est le ressenti aussi. Un peu la claire-ressentance. C'est-à-dire que je pose mes mains sur une personne et s'il y a de la confiance, si la connexion est établie, je peux recevoir plein de choses et je Mmh. peux aussi, hem comment dire? Donner un message, en fait, à la personne, le message qu'il a besoin d'entendre ou de recevoir. Donc ça passe par des massages, indiens, Abhyanga où là, on masse dans tous les sens avec des huiles chaudes. Ça peut être, massage des 5 continents, donc là, c'est différentes techniques, c'est 5 techniques différentes un peu, et donc là,
on associe, différentes choses, donc le voyage est encore différent. La réflexologie plantaire aussi, où j'aime bien aussi Mmh. parfois, avoir une lecture du corps un peu différente. Donc là, on va lire en réflexe un peu tout le corps et puis on va pouvoir, faire réagir. Parfois aussi, pour certaines personnes, j'utilise un peu la biorésonance et un peu la réflexo. Ça peut OK. arriver comme ça. Donc voilà, c'est à peu près ce que je propose, en technique manuelle. Dos crânien anti-stress aussi, bien sûr, parce que, les gens sont aussi, Très tendu. stressés dans un monde, voilà, hein, un peu compliqué. Donc là, c'est pareil, on va utiliser, voilà, toutes les techniques en fait de libération, un peu, psycho-émotionnelles avec, des points d'acupressure, des massages doux, profonds, au niveau du dos, décolleté et du crânien. Donc OK. voilà, principalement. Mmh. Et tu parlais de ressenti du coup au niveau de tes massages, c'est quelque Oui, chose que tu as développé avec le temps ou que tu ouais. avais déjà un petit peu dans ton Mmh, activité d'esthéticienne? non. Non. Je pense qu'en fait, la nat enfin, les choses se font justement, en fait, dans Mmh. l'univers. Tout se développe. Je disais que dans mon parcours, c'est vrai que, chaque étape, je l'ai traversée, en fait, sans me poser trop de questions. Parfois, dans l'intuition, on fait des choses, et on ne sait pas pourquoi. Je savais que je serais esthéticienne. Ça, c'est Mmh. depuis ma tendre enfance, c'était ça. Je savais que C'était c'était ton ça. rêve? Vraiment, je me suis réalisée là-dedans. Je savais que je voulais être maman et j'ai été maman pendant cette période-là aussi. OK. Je sais pas pourquoi j'ai fait des trucs de naturo alors que je n'ai personne dans mon entourage. J'ai pas OK. été élevée comme ça dans le côté bio ou naturo. J'ai allaité mes enfants, personne n'allaitait et on me disait: «Mais tu es folle, pourquoi tu fais ça?» Je sais pas, je le ressentais en moi, enfin et je pense que dans ma nature de bélier un petit peu, je me suis pas Ouais. posé de questions, je fonçais dans le Tu écoutes truc. ce feu quoi Paf! à Voilà. l'intérieur. Mmh. Je me dis: «Ben, j'y vais quoi». Et en fait, encore une fois, dans la première année où j'ai fait, mes études de naturo, où j'avais vraiment ce côté cartésien, je voulais scientifique et puis je n'ouvrais pas trop, comment dire? À l'énergétique parce que Mmh. pour moi, ça me faisait peur. Ce côté, je me disais: «Oh là là, c'est quoi ce truc? Ils sont fous, il y a des fantômes», enfin voilà, je m'imaginais tout un monde qui était un peu bizarre et puis aussi, je pense avec, ce qu'on peut nous apprendre dans le côté un peu enfin moi j'ai eu une éducation, classique, mais j'étais, en fait, voilà, dans une école privée, donc j'avais mes sœurs, les religieuses, donc Mmh. bon, voilà, j'ai été élevée dans le côté, catholique, je suis pas pratiquante, mais j'avais, ces carcans un peu Mmh, qu'on mmh nous mh. inculque là-dedans, le bien, le mal, le paradis, l'enfer, enfin voilà, tous ces trucs-là. Donc forcément, en fait, on se fait des idées Mmh. un peu barrées, quoi. Et puis, je pense qu'on grandit avec toutes les personnes qui nous qu'on croise et qu'on traverse, en fait. Quand j'ai croisé cette première personne, qui était médium et qui m'a ouvert les yeux sur des choses, bon, je me suis dit: «OK» et puis j'ai appris quand même dans tout mon parcours parce que, à pas juger. J'aime tout le monde, j'aime les gens, j'aime toutes les rencontres Mmh. et j'aime bien écouter, j'aime bien entendre ce qu'elles peuvent nous apporter. Et du coup, je grandissais un peu comme ça. Donc j'ai grandi aussi avec dans mon énergétique, hein. J'ai appris, comment dire? La géobiologie, j'ai appris la radiesthésie, hein, le pendule, les baguettes, ça marchait sur moi, oh là là, c'était trop rigolo, je me suis dit: «Punaise, ça marche». Donc j'ai grandi en fait avec tout ça et je me suis pas, j'ai pas voulu enlever le voile tout de suite, mais j'ai fait vraiment étape par étape Mmh. et puis même encore aujourd'hui, hein, je connais plein de choses, j'entends plein de choses, mais parfois je me ferme quand c'est trop pour moi et Mmh. je me laisse grandir avec certaines choses. Donc je sais que je côtoie, des amis, des thérapeutes qui en savent beaucoup plus dans l'énergétique que moi et je m'autorise à leur poser un peu de questions, mais pas ce que je ne veux pas entendre ou Ouais. ce que je ne suis pas prête à entendre. Et en fait, pour le ressenti dans les massages, ça s'est fait aussi un peu comme ça. C'est-à-dire que, j'ai aussi des thérapeutes qui venaient en soins, en massage chez moi et quand je posais mes mains sur elles, oh là là, je sentais des vibrations, je sentais que ça vibrait. Je me disais: «C'est quoi ce courant électrique là qui me traversait dans les mains?» Je dis: «C'est bizarre quoi». Mais comme c'était des thérapeutes, en fait, j'osais leur en parler. Je dis: «Écoute, est-ce que tu as ressenti?» Elle me dit: «Bah oui, ça vibrait énormément à ce niveau-là» et on avait le même ressenti. Je dis: «OK, super». D'ailleurs, je pense que je te l'ai dit une fois aussi dans des messages, que toi aussi tu avais ce ressenti, Gladys. Dans un massage, ouais, Ouais, ouais qu'il y avait des et tu as vu, choses, on que c'était sentait que ça ferme. vibrait, que c'était Ouais. incroyable, quoi et donc en fait, je pense que petit à petit, je me suis dit: «Ben, OK, bah, vas-y, regarde voir un peu les choses» et j'avais appris, je crois que ça devait être en deuxième année, après avoir appris la radiesthésie en naturo, on avait appris à faire de la polarité, en fait, sur les corps. Donc quand on touche, avec nos 2 mains, en fait, les pieds,
pied droit, pied gauche, enfin, voilà, on ressent un pôle plus, un pôle moins. En fait, je ressens la polarité. Donc, à chaque personne qui vient me voir, je prends la polarité au niveau de la tête et je prends la polarité au niveau des pieds. Je n'explique pas forcément ce que je fais et parfois je dis certaines petites choses. Et en fait, moi, je suis traversée en fait par cette polarité de la personne et j'arrive à remettre l'épaule en fait en place. Donc, je me dis pas magnétiseuse pour autant, mais j'apprends de chaque personne qui vient me voir. Et je me suis dit, fort de ça, je me dis: «Ah, faut que tu continues dans ce côté-là». Donc, j'apprends à écouter de plus en plus chaque corps, chaque ressenti et je m'autorise maintenant à délivrer des messages quand c'est juste pour moi, quand les gens sont capables d'entendre. Alors je sais que des fois, c'est difficile à certaines personnes d'entendre. Je me souviens d'un monsieur une fois, que j'ai reçu 2 fois et un grand monsieur, hein, il avait un haut poste, tout ça. Il venait, je sais plus, par l'intermédiaire de quelqu'un et puis premier massage, je lui dis, «Waouh!» Je dis: «Bah, dis donc, votre papa, il était rigide avec vous, hein?» Et il me dit: «Oui» et là, je sens les larmes monter aux yeux et j'avais touché une corde sensible. Donc j'en dis pas plus. Bref, il revient me voir, et je pense un petit peu dans la peur de ce que j'allais pouvoir lui dire, mais je ressentais ça. Donc je lui en dis un tout petit peu plus, mais je lui donne juste le message en fait qu'il avait besoin de recevoir par rapport à sa descendance, par rapport à ses fils. Il avait 2 garçons, ce monsieur et je lui dis: «Ben, voilà, par rapport à vos 2 garçons, peut-être que ça peut être bien, de s'ouvrir en fait et de dire certaines choses» et en fait, il a compris le message. J'ai pas eu besoin de lui en dire plus. Pourtant, je ressentais tout l'énergétique et j'aurais pu, lui broder plein de choses en plus, mais je sentais qu'il y avait des freins et que dans sa sensiblerie, en fait, il y avait pas je pouvais pas lui dire davantage, en fait. Mais voilà, tu vois, dans ce genre de message qu'on passe, enfin, c'est génial, quoi. C'est vraiment top. Donc ça, c'est une corde que je développe de plus en plus. Ouais, c'est un sacré cheminement, en fait. Ouais. C'est pas quelque chose qui vient comme ça. Non. C'est Malgré, le fait que je pense que tout le monde a, mais tout le monde n'entend pas et tout le monde ne développe c'est pas. ça. Si, alors après, parce qu'il y a pas de hasard dans les rencontres, j'ai fait un salon du bien-être, en mois de septembre l'année dernière Ouais. et dans l'entourage, autour de moi, il y avait une astrologue à côté de moi. Il y avait une psychogénéalogiste, donc qui fait la généalogie et il y avait une coach en bien-être à côté. Donc c'était drôle, en fait, il y avait une belle énergie et j'avais fait un soin, faut dire aussi, voilà, j'avais reçu un cadeau de ma fille, je l'en remercie, elle m'a offert, des lectures des annales akashiques. Oui, tu m'en avais parlé. Donc ça, c'est encore autre chose, mais et en fait, ça m'a ouvert une petite porte et ça m'avait un peu galvanisée. J'étais dans une énergie incroyable. Mais là où je voulais en venir, c'est que dans les rencontres que j'ai faites ce jour-là, il y avait aussi une coach à côté de moi qui avait un ressenti, assez, impressionnant et puis, bon, on s'est retrouvés, c'est nous 4 en fait, ces 4 femmes-là, on s'est retrouvées, à se voir un petit peu en dehors et à échanger et en fait, je me suis rendu compte à quel point, chacune en fait, on était un peu complémentaires et on pouvait s'apporter pas mal de choses et dont, Marion qui nous a partagé pas mal de choses sur les clairvoyance, clairsentence, clairaudience et tout ça. Elle avait fait un petit atelier un dimanche et j'y avais participé et ben, en fait, voilà, j'ai beau savoir plein de choses et faire beaucoup de formations, j'avais trouvé vraiment chouette de remettre, les choses très, très, très au clair, mais simplement pour qu'on puisse chacun prendre en fait, en main sa capacité, en fait. Parce que, je pense que les gens n'ont pas conscience à quel point ils ont déjà plein de capacités dans leur vie de tous les jours, mais ils ne savent pas comment ça s'appelle et ils ne savent pas ce que c'est et comment ils peuvent l'utiliser. Alors que si, en fait, voilà, on met en lumière en disant: «Bah, voilà, toi Gladys, tu es peut-être, je sais pas, clairvoyante parce que, ben, ça arrive pour toi par des images». Ben, le fait de le savoir et peut-être de le voir en rêve, ce genre de choses, ça peut être enfin, comment dire? Un cadeau pour la vie de tous les jours, en fait. Non, c'est clair. Donc dès lors qu'on puisse développer un peu ses sens. Donc dans les sens, tu vois, moi je disais que je développais mon clair ressenti par Ouais. rapport au massage, mais je trouve que chacun pourrait développer ses sens. Mais il faut juste en fait savoir ce qu'on a envie de développer et quels sont nos sens, qui marchent le mieux. Donc ça, je le fais aussi en naturopathie. Quand on vient me voir, j'ai quelques séances où je peux, mettre en lumière à chaque personne aussi quels sont ses atouts,
pour OK. pouvoir les développer un petit peu davantage aussi. Par des questionnements, par des tests, en fait. On peut faire pas mal Et de des fois, il y a des choses. choses qui peuvent bloquer, non? Parce que moi, je me rappelle dans mon cas, tu m'avais dit que le mental était trop présent, le Oui, contrôle et que du coup, oui, il y avait plein de choses, mais il y avait mais une oui. porte et Bah oui, parce qu'en fait, la société d'aujourd'hui, en fait, elle nous, sollicite tellement qu'en fait, elle nous empêche de nous retrouver avec soi-même. On est sollicité dès le matin au réveil avec, des sons, du bruit, un portable, enfin je sais pas, une télé, des podcasts, un mmh, journal, mmh, enfin tout, du bruit, enfin il y a tellement de choses mmh. qui nous environnent en fait et qui nous sollicitent que du coup on prend pas le temps de réfléchir à et prendre du temps pour soi. Et du coup, ben, ça peut créer des blocages, Mmh. effectivement. Bah ouais. C'est vrai que, moi, je me suis développée beaucoup plus, en fait, après mes 40 ans et je m'en remercie quelque part. Après, je trouve que la jeune génération comme toi ou les jeunes femmes qui arrivent maintenant et qui ont ces clairs, et qui leur explosent à la figure, elles ont pas trop le choix que d'y aller, c'est plutôt chouette, mais Mmh. c'est difficile, en fait, de trouver de la place dans sa vie de maman, sa vie professionnelle, C'est vrai. Mmh. pour trouver le temps d'expérimenter Développer tout tout ça. ça. Mmh. Moi, je suis à l'âge où j'expérimente plus facilement parce que, ben, plus d'enfants à charge et un peu plus de temps pour moi, donc plus de temps pour, voilà, tout simplement prendre le temps d'observer ou de méditer ou de réfléchir aussi et c'est comme ça aussi qu'on arrive plus facilement à se reconnecter, en fait, Mmh. à tous ces petits liens, en fait, qu'on a et qu'on n'a pas le temps de cultiver, quoi. Mmh, je suis complètement d'accord avec toi. Ouais, Je vois bien, bah, là, je suis un petit peu en transition professionnelle et j'ai bah beaucoup plus oui, de temps la journée, du coup, que j'ai pas encore repris de travail et oui, j'ai ces temps, du coup, avec moi-même que j'arrivais pas à mettre quand je travaillais. J'étais en pilote automatique, en fait, et dans mon ça. quotidien. Je remarque, Et c'est ça et en fait, c'est tellement plus facile de se laisser porter par une vie quotidienne, mmh, par un flot d'informations, d'Instagram, d'ordinateur, de ouais, c'est clair. télé, de musique et voilà et puis ça nous empêche d'avoir le temps de Ouais, réfléchir. donc faut faire l'espace, quoi. C'est comme on dit, Ouais, créer l'espace, c'est mais bon, ça. faut avoir le Et je pense que aussi peut-être que ces maladies un peu qu'on dit burn-out, alors c'est pas toujours burn-out pour tout le monde, mais ces moments où qui font que, il y a un pétage de plomb, comme on dit ou de câble et du coup on se retrouve à la maison, c'est aussi parfois un temps nécessaire que le corps, il dit, «Stop, mmh, arrête, arrête de t'agiter dans tous les sens, prends le temps d'observer, prends 1 minute d'observation, regarde devant toi, regarde qu'est-ce que tu peux faire pour toi? mmh. Oui, ne Parce serait-ce que qu'1 minute, ouais, c'est ce que tu m'avais dit, comment ouais, c'est 1 minute d'observation, c'est peu et en même temps, ça peut paraître beaucoup, ça peut paraître long quand on a rien d'autre qui nous sollicite mmh mh. et juste d'être là avec soi-même et de se dire: «Voilà, comment je me sens aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire pour moi aujourd'hui?» Parce que, en naturopathie, c'est ça aussi, on invite les personnes à se mettre sur son propre chemin, Mmh. en action pour soi. Nous, on est des éducateurs, on donne des clés. Les clés, elles sont prises ou elles sont pas prises. Certaines les prennent et sont bons soldats. Ils vont utiliser toutes les clés et ça avance. D'autres vont prendre une clé puis elles vont l'oublier au fond d'une poche. Mmh. Donc voilà, ça va être oublié là, parfois repris après ou parfois jamais Mmh. repris. Et d'autres vont prendre des clés puis vont les laisser tomber et dire non, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Et ça Ouais, reviendra bien plus tard. oui, Ça, pas de souci. Des fois, c'est pas c'est le pas moment, comme grave, on c'est dit. pas Mmh. toujours le moment, c'est pas toujours le moment pour tout et puis, il faut se laisser, voir en fait qu'est-ce qui va arriver et puis peut-être que, bah, c'était pas la bonne thérapie, c'était pas le bon moment, le bon Mmh. thérapeute aussi, hein, parfois ça peut être une autre clé qui va arriver, l'hypnose, ça peut être, tout, hein, ça peut être, et puis voilà et la vie change. Mmh, par rapport à ça. Est-ce que du coup, tu as un accompagnement spécifique un peu pour les gens qui viennent te voir en traitement ou tu t'accompagnes un peu de la même manière? Bah, parce qu'au final Après, alors je vais beaucoup me former. Donc, ouais. j'ai plusieurs laboratoires, pour, lesquels je suis des formations qui sont données par des médecins, la plupart du temps et donc ces médecins nous parlent, biologie, pathologie, qu'est-ce qui est fait en médical et qu'est-ce qu'eux préconisent aussi comme traitement et qu'est-ce qu'il est préférable de faire. Donc bien évidemment, quand une personne vient me voir, que ce soit, pour une perte de poids, que ce soit pour, du sommeil, on va avoir en fait des protocoles entre guillemets un peu établis, mais pour chaque personne, c'est adapté
fonction de ce qu'on va observer. Mmh. Donc, oui, les laboratoires nous mettent en avant en disant: «Bon voilà, commencez de préférence par, je sais pas, un nettoyage avec telle ou telle chose et puis ensuite, telle et telle chose». Donc effectivement, on peut avoir besoin de 2, 3 à plus de rendez-vous selon les pathologies et ce qu'on va soigner. Et en même temps, parfois, en un rendez-vous, on peut avoir réglé le problème. Mmh. Ça dépend vraiment, de ce pourquoi la personne vient à nous et puis, après, on est libre, hein, en tant que naturopathe de faire le protocole qu'on a observé aussi, qui Mmh. marchait chez les autres, hein. Mais en fait, on échange beaucoup aussi entre nous. Tu vois, moi, j'étais à Nantes, jeudi dernier. On est 50 personnes à assister, en fait, aux formations. Sur les 50, il y avait, je sais pas, 7 médecins, je crois. Il y avait des magnétiseurs. Bon, la plupart, c'est des naturopathes, mais du coup, c'est super parce qu'en extérieur, on échange un peu sur nos pratiques. Tiens, qu'est-ce que tu as observé toi en tant que médecin en ce moment? Il y a quoi? Il y a des virus? Par comment tu les traites? Moi en naturopathie, j'avais observé ça, je traitais comme ça et puis ça marchait comme ça. Ah oui, tu as raison, ça marche comme ça, mais regarde, moi c'est ça que j'utilise en ce moment et ça marche bien. OK. En fait, on se donne des trucs astuces aussi entre nous. Mmh. Donc en fait, le patient n'est jamais un cobaye, c'est toujours en fait quelque chose on sait et puis bon, moi j'ai la chance avec mon appareil de biorésonance quantique aussi de pouvoir faire ce qu'on appelle la biocompatibilité. Je vais pouvoir OK. tester aussi, par exemple si j'ai un doute sur, je sais pas, une molécule de vitamine C par exemple, même en tant que grammage, je peux tester avec mon appareil. Est-ce que j'ai besoin de lui mettre, 500 milligrammes? Est-ce que j'ai besoin de lui mettre 1 gramme? Est-ce que OK. c'est la vitamine C, ester qui va marcher? Est-ce que c'est la vitamine C, liposomale qui va marcher? Enfin, tu vois? Je vais pouvoir faire ces petits tests-là aussi. Donc quand je suis en analyse avec une personne, là je raconte pas tout ce que je fais, mais avec, mon Mmh. appareil, je teste plein de choses, Non, ça, je enfin savais pas. ouais, bah oui, tu vois? En fait, je peux savoir, pas mal de choses par rapport à ça. Donc Mmh. en fait, pour chaque personne, ça va être, différent et en OK. même temps, bah, je peux adapter, fonction, pour une même pathologie, je ne vais pas forcément donner la même chose, en fait. Mmh. OK. Moi, je sais que dans mon cas, ça m'avait beaucoup aidé pour l'après, bah, pendant pour les effets secondaires, Oui, la radiothérapie ouais, en particulier avec la salive. Je sais pas si tu te souviens, tu ouais, m'avais trouvé un si, complément alimentaire, j'avais ouais. plus d'espoir. En fait, Et alors, c'est vrai que c'est un peu différent pour, tout ce qui va être cancer. ouais, Parce au niveau de ces pathologies, lourdes, on a, des compléments alimentaires qui sont indiqués et d'autres OK, qui sont contre-indiqués. OK. Il y a des plantes qu'on ne va jamais utiliser quand on est en Mmh. en traitement, de cancer ou, qu'on peut utiliser après. Même si, enfin voilà, il y a certains qui se contredisent par rapport à certaines choses. Moi, je prends toujours des choses qui ont été testées et Ouais, bien sûr. approuvées Mmh. par des études cliniques parce que, je voudrais jamais faire Bah, d'impair. non. Donc effectivement, on sait qu'il y a des choses qui marchent très bien. Ouais, Donc, là pour le coup, moi je sais quelle molécule marche bien. Bah, comme tu ouais, disais, c'est par ça. rapport à ça, Ouais. voilà, c'est ce côté, assèchement des muqueuses, il y a des choses, des molécules qui marchent très bien, donc, on les connaît. Mais, pour les cancers, c'est vrai qu'on a un protocole peut-être Voilà. plus Bon, établi. après ça a marché sur moi, ça aurait peut-être pas marché sur une autre personne, Ah mais si, ça marche quand si? même Ouais. plutôt ouais, OK. ouais, Parce ça qu'on marche quand m'avait même quand même plutôt parlé bien. d'effets irréversibles, Ouais, c'est ça. Et en donc fait, le truc, heureusement que j'en c'est ai que parlé, je me dis avec toi, parce que sinon je serais ouais. restée avec ma salive, Et en fait, dans les études de médecine, c'est ce que nous disent aussi les médecins, hein, parce que les médecins qui nous font des formations, comment dire, en naturopathie sont des médecins qui se sont souvent déconventionnés, mais qui ont, fait des études de naturopathe, en plus de leurs études de médecine et qui ont les 2 approches, approche médicale et approche des médecines, déconventionnées, en fait. OK. Médecine intégrative, hein, qu'on appelle ça plutôt et donc du coup, en fait, eux, ils savent exactement nous dire: «En biologie, ça fait ça et là, ça va pouvoir faire ça. Ça va marcher, c'est obligé que ça marche, OK. parce qu'il y a telle et telle Ouais, donc réaction». Donc en fait, on n'y va pas un petit peu à l'aveugle en disant: «Bon, on imagine que ça marche». Non, ça marche OK, vraiment. ouais, c'est quand même Mais le truc, c'est qu'en médecine, alors aujourd'hui, dans les cursus d'études, ils n'ont pas le temps et ils mmh. n'apprennent pas, en fait, tout ce qu'on apprend nous en naturopathie. C'est pour ça Mmh. qu'en Allemagne, ils sont complémentaires et Ouais, tant mieux. Il faut qu'on marche mais main dans ça la main. devrait. Enfin voilà, c'est tout à fait, logique que, quand on a une pathologie, on vienne voir à côté et qu'on se dise: «Bon, ben, voilà, tiens, ben, si tu manges tel et tel aliment, tu vas être plus vite mis remis sur pied, Mmh. tiens, ben, ça pour, tes sécheresses, ça pour faire repousser tes cheveux, Mmh tu vas mh. pouvoir faire ça pour» bah, enfin, ça me paraît logique, en fait, qu'on puisse marcher main dans la main et aujourd'hui, les jeunes médecins, quand même, s'ouvrent davantage, en fait, à l'accompagnement d'à côté.
Derrière, même sur Quimper, hein, il y a le KISS qui est mis en place avec des OK. techniques, comment dire? D'approche, naturelle. Hem, mais en fait, heureusement, en fait, que ça y est, ça commence à s'ouvrir. Ça Ouais. sera de plus en plus parce que, ben, c'est comme pour l'Allemagne ou pour les autres pays frontaliers, ça arrive toujours en France, mais avec du retard. Mmh. Donc voilà, donc ça va on va y venir. Ouais, c'était une des questions que je voulais te poser. Est-ce que, Ouais. tu commences à travailler un peu en collaboration avec des médecins? Tu en vois ouvert un peu dans le coin ici ou Ben non, pas non, pas pas beaucoup. trop là, pour l'instant? C'est-à-dire que je demande à mes patients, en fait, des fois, je leur dis: «Bah, écoutez, si vous avez besoin, dites à votre médecin que, voilà, je vous ai donné ça et Mmh. ça et si, ils veulent se mettre en relation avec moi, ils se mettent en OK, relation. oui, donc toi Ils prennent jamais le tu temps d'appeler. ouais, bon, tu tends Franchement, la perche, après tu ouais, peux non, pas faire on mieux. entend ouais. Ils ont 15 minutes en montre en main, Ouais, mais c'est ça, c'est pas le même, ils ont pas le temps, quoi. Alors, c'est vrai que sur, Fouesnant, ici, je m'étais mis dans un groupe, associatif, en fait, pour en fait, qui regroupe un peu tous les thérapeutes, du coin, pour, rentrer un petit peu dans un réseau. Alors je ne le citerai pas, mais, je me suis pas sentie intégrée à d'autres pratiques que Mmh. médicales en fait, ils n'ont pas le temps. Ouais. Clairement, ils font l'urgence médicamenteuse, l'urgence Ouais, c'est médicale et on ça. peut les comprendre parce qu'on sait bien que tout est timé pour eux, mais ils ont pas le temps en fait. Donc pour l'instant, il y a pas trop de place, Non, il y a pas les moyens de non, temps pour, quoi. c'est un peu compliqué. Mmh. C'est un peu compliqué, ouais. Et la naturopathie, du coup, il est pas encore reconnu par l'État, le Non. diplôme, c'est ça? Ouais. En fait, Est-ce c'est un que petit peu comme pour les ostéopathes. mmh, Les ostéopathes, comment dire? Leur formation à l'heure d'aujourd'hui, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois elle est pas encore certifiée, d'État. En fait, OK. c'est pas normé et puis, du coup, ben, c'est hors convention. OK. Et pour la naturopathie, alors, donc moi, le cursus, naturopathique que j'ai fait, on a en fait un agrément particulier. En fait, on a un syndicat de naturopathie. On essaie d'obtenir des agréments. On essaie d'obtenir comment dire? Une certification, reconnue d'État. Mmh. Mais, on est loin, très, très loin. Mmh. Et puis, ben, aussi, ils ont un petit peu peur de l'ombre que ça peut faire sur, le médical tout court Ouais. aussi, Mmh. hein. Ça peut paraître toujours un peu gênant, de dire qu'il existe des solutions naturelles alors qu'un médicament, qu'on donne à vie va faire la même chose. On peut être un peu dérangeant en naturopathie. Mmh. Si je reprends les dires du médecin, sans le citer que j'ai vu, jeudi dernier, à l'heure d'aujourd'hui, on sait que, par exemple, pour le cholestérol, les médicaments, ont plus d'effets nocifs que que bénéfiques. Quasiment pour tous. Ouais, on le sait. Mmh. Sauf que c'est une machine Ouais, c'est absolument ça. dingue, qui coûte une fortune Mmh. et qui coûte à la sécu, hein, et qui est remboursée, enfin tout ça. C'est impossible de dire et puis de faire dire au médecin, «Désolé les gars, on s'est trompé pendant des années, on vous a donné des traitements qui servaient à rien». Mmh. Mais en fait, c'est gravissime quand même. Ah oui. Donc nous, en fait, on est des agitateurs quand on vient dire ce genre de choses. Donc alors après le médecin dit: «Bon, non, attendez, non, je vous ai rien dit, attendez, je vous ai rien dit, je vous ai pas dit ça, sinon il va avoir un procès». Mais en fait, on sait aujourd'hui que, par exemple, le cholestérol, c'est absolument essentiel pour, par exemple, la santé, mentale. Mmh. Que le cerveau, il a besoin de ce cholestérol, que notre corps sait le transformer, que évidemment qu'un excès peut avoir des effets sur les artères, mais on connaît d'autres choses en fait qui vont nettoyer les artères, même en naturel, même autrement médical, mais Mmh. enfin voilà, je pense que, c'est très difficile. C'est comme, voilà, c'est comme le Mediator avec, Irène Franchon, qui a essayé de lutter contre les laboratoires. On savait que les médicaments étaient mauvais et ils continuaient à les prescrire. Mais on va en avoir des centaines comme ça Ouais. après derrière. Sauf que c'est tellement dérangeant en fait pour tout ça que, ben, Ouais. c'est compliqué quoi. Ouais, c'est tout un système quoi derrière Ouais, à déconstruire ouais. qui se fera pas du jour au lendemain, quoi. Donc voilà. Et est-ce que ça peut te poser des fois, difficulté, le fait que ce soit pas reconnu ton diplôme dans ton accompagnement ou que ton travail soit moins Hem reconnu ou Oui et non. Alors moi, d'un point de vue égo, c'est pas mmh, grave. Je OK. dirais que je m'en fiche. Parce que moi, ce qui compte, c'est le résultat, en fait. J'ai envie que les gens aillent bien, dans tous les sens du terme, pour toutes les pathologies qui viennent pour lesquelles ils Mmh. viennent. J'ai envie que ça aille pour eux, en fait, et que ce soit reconnu ou pas reconnu, c'est pas bien grave. Mmh. Après, la seule chose, c'est que, si c'était reconnu, on aurait peut-être, moins de droits.
C'est-à-dire qu'on serait moins libre aussi pour, certaines, pratiques. Il y aura peut-être des remboursements effectivement pour des patients et encore que, je pense qu'avec les mutuelles maintenant, Maintenant, il y a certaines mutuelles, je pense, qui ouais, qui remboursent remboursent. Bon, pas tous, mais ouais, quelques rendez-vous sont remboursés pour certaines mutuelles. Mais il pourrait peut-être y avoir des prescriptions qui seraient remboursées, par exemple, donc ça pourrait être chouette. Mais franchement, j'y crois pas. Je suis pas sûre que moi, à 50 ans, je pas vois de ça moi, dans quoi. les 15 ans à venir. Ouais. Même si, par exemple, si on reprend un petit peu l'ostéopathe, comme je te disais tout à l'heure, il y a 15 ans, on allait voir un rebouteux et l'ostéopathe, il faisait un peu le rebouteux, il y avait une personne sur 30 qui allait en voir un et on disait: «Oh mais c'est quoi ce truc-là?» Aujourd'hui, c'est un peu comme ça pour la naturopathie. On se demande: «Pourquoi tu vas voir une naturopathe au fait?» Et je pense que dans 10 ans d'ici, on ira beaucoup plus voir les naturopathes. Un petit peu comme au Canada, tu vois? Parce que dans le médical, le médecin, il a pas le temps de recevoir une personne pendant 1 heure et de l'écouter sur ce qui «J'ai un peu de bobo là, je mange comme Oui. ça, je trouve que je suis pas bien, je suis dérangée, mon transit est comme ci, comme ça». Il a pas le temps. Mmh. Il est timé, hein. D'ailleurs maintenant les médecins ils vous disent, hein: «Faut venir pour une chose, si vous voulez venir pour 2, c'est 2 rendez-vous». Tellement Ouais. ils ont pas le temps. Donc en fait, au Canada maintenant, les naturopathes en fait, jouent un rôle un petit peu de débroussailleurs en fait. Voilà, ils font déjà un premier jet, un premier travail avant d'avoir, l'impossible rendez-vous chez le médecin parce qu'ils ont beaucoup moins de médecins aussi que nous encore et c'est encore moins bien remboursé. Mmh. Donc on y viendra aussi par rapport à ça. Ouais. Mmh. Tu avais l'air de me dire que c'était assez varié au niveau de ta clientèle, au niveau de l'âge, Ouais. des problématiques. Tu as pas des problématiques là que tu vois dernièrement? Bah si, peut-être les cancers qui reviennent Ouais, plus? ouais. Alors après, je dirais quand même que depuis le confinement, Ouais. je dois dire que, la santé émotionnelle Mmh. a beaucoup été mise à mal. Je crois que cet arrêt, professionnel pour tout le monde a été un peu une remise en question. Il y a des gens qui se sont dit: «Moi je sais ce que je veux maintenant, je sais ce que je veux plus». Mmh. D'autres se sont dit: «Mais à quoi bon travailler?» Et puis en fait, cette politique de peur qu'ils ont instaurée dans les médias, dans les journaux, dans l'obligation de: «Je dois me faire vacciner, je dois présenter un pass et je dois faire ci et je dois faire ça», ça a mis en fait une une drôle de conscience en fait chez les gens. Je sais pas comment Mmh. expliquer ça, mais et du coup, je trouve qu'aujourd'hui, en fait, ça a altéré un peu, l'émotionnel. Mmh. Il y a je trouve que les gens ont plus de peur. J'ai senti que les personnes âgées, par exemple, étaient plus en panique. Mmh. Et en même temps, si tu prends, par exemple, ta grand-mère ou toi toutes les personnes âgées, elles sont, gitées, quoi. Elles regardent le journal télévisé, elles regardent, religieusement et puis, en fait, elles pensent que tout est vrai et et ben, ça met un climat, Bah terrifiant. oui, c'est pas terrible. Et ben, je trouve que cette terreur, on la ressent partout. Donc j'ai beaucoup plus, en fait, de problématiques, en fait, émotionnelles, psycho-émotionnelles, OK, maintenant, je intéressant. trouve, ouais, par rapport à ça. OK. J'aurais une question intéressante. Ton regard sur la maladie, donc en tant que praticienne, mais aussi Ouais. peut-être, personne à part entière, Oui. personnellement. C'est toujours intéressant de Alors, savoir. si je reprends, quelque chose, la maladie, je vais citer un peu Jacques Martel. Ouais. «Le mal a dit». Ça veut dire, que le corps est là pour donner un message. Hem, la maladie, n'est pas à diaboliser, bien au contraire. Elle est vraiment là pour, le corps, en fait, pour recevoir ce message que le corps a à nous délivrer. Par exemple, je vais prendre, je sais pas, tu as mal au genou, ça fait déjà quelque temps que ton genou il coince, tu as du mal à avancer, puis petit à petit, ça se bloque un peu plus et ça commence à devenir un peu inflammatoire et on finit par avoir, comment dire? Une grosse inflammation au niveau du genou et puis, tu te rends compte que dans ton job, tu en as marre de répondre à ton patron, de cette façon-là, tu en as marre de te plier à son en fait, la maladie, qu'est-ce qu'elle venait te dire? Elle venait te dire aussi, «Tiens, est-ce que tu as pas écouté un peu ce petit ras-le-bol que tu avais un peu au travail là? Tu en avais marre de plier, aux décisions de ton patron ou d'un collègue ou peu importe et que, ben, finalement, tu as du mal à avancer. Pourquoi tu as du mal à avancer? Est-ce que, dans ta vie, il y a pas quelque chose qui te bloque, qui te freine? Est-ce que c'est la bonne direction?» Et puis finalement, ça se manifeste vraiment dans le physique. Donc la maladie, elle vient te dire, elle vient te mettre, un peu en arrêt. Mmh. Parfois pour te faire réfléchir.
Et puis tu réfléchis pas. Alors il y en a qui réfléchissent pas, hein, qui continuent. Et puis on finit par Autre des chose derrière. interventions médicales, hein, Ouais. parce qu'il n'y a pas le choix, hein, parce qu'ils ont pas écouté. Voilà. Et d'autres, au contraire, vont être très sensibles. Et dès la première la première petite douleur, ils vont se dire: ah mince, ah ouais, j'ai mal là. Comment ça se fait que j'ai mal là? Pourquoi j'ai mal? Ah oui, peut-être que j'ai pas bien fait ça. En fait, ils vont se poser un peu plus de questions. Donc moi, j'aimerais, en fait, c'est vrai que les gens, en fait, se posent un peu plus de questions. Pourquoi j'ai telle maladie? Ou pourquoi ça m'arrive? Pourquoi moi? Pourquoi j'ai mal? Et puis moi, la première, hein, des fois, je me dis: «Oh là là, pourquoi j'ai une tension là au niveau de la nuque? Quel poids j'ai un peu sur les épaules? Ah ouais, j'ai un poids sur les épaules. Bah, pourquoi j'ai un poids sur les épaules? Bah, qu'est-ce que j'ai pas fait? Est-ce que je me ah bah, oh bah, j'ai peut-être pas été assez, me relaxer en fait finalement ou genre enfin, tu vois? Nous aussi, enfin, alors, je suis pas exempte en fait de tout ça. Il faut vraiment, qu'on écoute en fait ce que le corps a à nous dire. Bien sûr. Tout est relié, Pourquoi hein. exactement. Je me disais: «Tiens, au mois de janvier, oh là là, je sentais un peu trop de pression sur la tête aussi». Puis je me dis: «Ah, c'est vrai, j'ai pas fait de détox depuis pas mal de temps». Je me suis fait cette petite cure de sève de bouleau au mois de février-mars là et puis, je sens que ça y est, enfin, j'avais un peu trop de charge, un peu des choses à nettoyer, que ça soit des idées, mais que ça soit aussi biologique en fait, hein. On a besoin de refaire aussi un peu, sang neuf, un peu comme la nature. Donc, il faut écouter un petit peu, je pense, dans la maladie dans cette façon-là. Et puis aussi, ce que je voulais dire, c'est que quand on est vraiment dans une maladie qui est très invalidante, qu'on a les 2 pieds dedans, un peu voilà, que c'est très compliqué, c'est très difficile parfois de prendre un pas de côté et de se dire: «Pourquoi?». Mais par exemple, toi qui es passé par là, tu peux te dire quelques années en arrière, après en regardant ça et observer, tu dis: «Ben, si j'étais pas passé par là, ben, j'aurais pas appris tout ce que je sais aujourd'hui. J'aurais pas été la même femme que je sais C'est aujourd'hui. sûr. J'aurais pas mangé la même chose qu'aujourd'hui. J'aurais peut-être eu pire encore après derrière, tu vois? Donc, merci la maladie de ce Ah que oui, ça m'a oui, moi je apporté. le dis tout le temps. Donc tu vois, Mais en fait, voilà, c'est difficile pour certaines personnes à entendre oui, ça et quand on est dedans, c'est difficile de c'est ça, mais l'entendre. après on prend de la Mais je hauteur pense et que quand on se retourne après un passage et qu'on est derrière parce qu'on a fait les changements qui induisaient et qui étaient vraiment nécessaires dans sa vie pour, passer ce cap de maladie, on se dit: «Bon OK, merci mon corps. OK, merci mon corps». Mmh. je t'écouterai mieux la prochaine fois. Bah, Il y a un petit j'écouterai tes petits après des bobos. fois ouais, voilà. Moi, je me souviens d'un prof en naturopathie qui nous disait, que toutes les personnes qui avaient, toujours bobo ici, bobo là, tu vois, toujours plein de petites maladies, plein de trucs, on avait l'impression de dire: «Ben, c'est pas bien». Ben si, c'est bien. Si tu as, une petite diarrhée qui arrive par là, c'est une crise de sortie. Si tu as un petit mal de tête, ben, tant mieux, c'est que ça sort. Si tu as, le nez qui coule, ben, au lieu d'avoir une infection qui va être, putréfiée après dans ta gorge, dans tes bronches, ben, c'est quelque chose qui s'évacue par le nez en catarrhe. Ben, parfait, c'est bien. En fait, tu vois? Et il y a beaucoup de personnes, je pense que tu en connais certainement aussi, qui pendant toute leur vie, ils se disent: «Ah ben, moi j'ai jamais rien». OK, tu jamais rien, parce que tu jamais rien écouté. Tu écouté aucun message de ton corps, aucune émotion de ton corps. Tu bloques tout. Tu bloques tes émotions, tu bloques tout ce que ton corps peut avoir. Tu es une machine de guerre. Tu arrives avec ta machine de guerre jusqu'au bout et au bout du compte, qu'est-ce qui se passe? Tu as emmagasiné tellement de choses là au fond de toi que quand ça rejaillit en puissance 1000 comme un geyser, comme une énorme maladie et là tu comprends pas: «Ouais, mais j'ai jamais été malade, j'ai jamais été voir mon médecin». Bah, parce que tu as rien écouté auparavant. Et c'est pour ça que parfois, moi j'entends plein de gens qui me disent: «Ah ouais, mais j'en ai marre, j'ai toujours ci ou ça». Ben, merci mon corps, bienvenue, super. Ouais, J'ai ça, ben, tant mieux. Ça me donne l'indication de, tu vois? ouais, Donc, carrément. toutes les observations, les indications que je vois, chez les patients quand elles viennent et je me dis: «Ben, super, c'est une super indication. OK, est-ce que vous avez, si vous avez ça, c'est ce qui nous permettra d'éviter la maladie plus tard». C'est ça, en fait. Ouais, moi je vois dans mon cas, j'ai aucune idée. Il y avait pas de symptômes avant ou je les ai pas je pense que je les ai pas vus. Je pense que mon corps, il a dû m'envoyer des trucs, hein, c'est pas possible. Une Ouais, boule qui arrive comme ça du jour au lendemain, c'est c'est ça. ouais et c'est là, je me suis dit: «Waouh, tu étais à côté, quoi». Et Bah, à côté de ton corps et ouais et puis en fait, on a un tel pouvoir sur notre corps d'auto-guérison, mais un pouvoir aussi d'accentuer la maladie, mmh, que ça soit par le mental ou que ça soit par le physique. Donc c'est vrai que des fois, ça peut être brutal en fait, très, mmh, très brutal. Mmh. ouais
C'est marrant que tu parles du coup de ce livre parce que c'est avec toi que j'ai découvert du coup la signification émotionnelle de ma Oui, maladie. C'est vrai que oui, ça a été la première porte du coup qui m'a ouvert. Je pense que ça m'a aidé à accepter quoi, plus tu vois. oui. Et puis en fait, Ça, à ouvrir les yeux sur ah ouais, il peut y avoir une signification ouais, parce d'une que j'avais maladie aucune idée de ça sur avant. l'émotionnel. Mm. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte qu'on ne peut pas séparer l'âme et le corps. Mm. Hem et en fait, on n'a pas toujours conscience, mais chaque mot qu'on se dit, chaque, a une signification, mais a une énergie. Et en fait, comme je disais au tout début, on est de l'énergie, on est du vide, mais on est information. Dans tout ce vide, il y a de l'information. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier que des mauvaises pensées envers soi vont induire quelque chose. Mais les bonnes pensées envers soi vont aussi induire quelque chose. Si tu te dis tous les jours, ouais, je suis merveilleuse, je suis fantastique, je vais réussir tout ce que je fais, et que tu t'es persuadé de ça, ça va le faire. Mm. Mais si chaque jour tu te regardes et tu dis: «Oh là là, Ouais, bah, oh non mon Dieu, t'envoies pas qu'est-ce que une c'est?» vibration. Voilà, du coup, forcément, Mm. le message que tu donnes à chacune de tes cellules n'est pas le bon. Mm. Donc on a un pouvoir, chacun a un pouvoir extraordinaire, Ouais, mais il faut le saisir ouais, et il faut en avoir faut s'en conscience. rendre compte. Ouais. Ouais, il faut en avoir Mm. conscience. Pour ceux qui nous écouteraient du coup et qui auraient envie de se lancer dans la voie de la naturopathie, est-ce que tu aurais des conseils, là, qui me viendraient comme Hem, ça? ouais, alors des conseils pour se lancer. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes maintenant qui, grâce aussi au podcast comme celui que tu as fait par exemple, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on ne sait pas, Mmh, parce qu'on a de l'information partout. Il y a beaucoup de super. gens qui aujourd'hui, prônent en fait, énormément de conseils, et ce sont des conseils qui sont très proches de la naturopathie. La naturopathie, c'est, extrêmement large, et je pense que, en comme ce qu'on m'a dit peut-être au tout début, tirer une ficelle de ce qui nous plaît. Parce que Mmh. tout ne va pas forcément plaire en naturopathie. Mmh mh. Peut-être que pour une, ça va être les huiles essentielles. J'adore les essences, les huiles essentielles, j'aime travailler avec ça. Mais attention, c'est une médecine dure, Mmh. c'est pas une médecine douce. C'est extrêmement puissant. Donc il faut bien connaître, il faut maîtriser, donc il faut Ouais. apprendre, effectivement. Donc ça peut être ça. Pour d'autres, ça va être, plus énergétique. On va plus avoir envie d'apprendre, je sais pas, des techniques énergétiques, ou des techniques de magnétisme, ce Mmh genre mh. de choses. Enfin, je pense que tirer le fil qui nous va, et en fait, au fur et à mesure, ne pas, se laisser porter, et puis, grandir avec ce qu'on est déjà aussi. Mmh. Et ce qui est important, je dirais aussi, c'est que, on toi, tu le vois peut-être avec ta fille qui est petite, jusqu'à l'âge de 6 ans, on a, plein de rêves. On a, de l'intuition, de l'inconscience, on est relié en fait à nos propres sens, et en fait, on le perd dès lors qu'on commence à être un peu, dans un monde, d'école et avec d'autres, et puis on perd un peu son fil. Et ben, je dirais que, pour être en phase avec soi, il faut retrouver cette vibration d'enfance, de Mmh. petite enfance, Se et te reconnecter dire: un peu à son enfant «Tiens, intérieur, quoi. ouais, Ouais. qu'est-ce que» moi je me suis dit, hein: «Qu'est-ce que la petite Magali elle aurait voulu? Qu'est-ce que la petite, Gladys elle veut?» Enfin voilà, tu vois? Et quand on retrouve ces rêves-là, ce sont des rêves qui sont justes en fait, Mmh. et qui sont avec notre propre nature, qui sont pas Ouais, qui sont façonnés par, alignés. Mmh. par ce qu'on a vécu après derrière. Mmh. Donc OK, ouais, voilà un peu trop mon bien. conseil. Et du coup, dernière petite, question, où on peut te retrouver du coup, pour finir, où on peut te retrouver sur, voilà, est-ce que tu as des réseaux, un site, Alors je suis de la génération où pour je te faire poste, ouais, ouais, je poste pas beaucoup. Oui, j'ai Instagram, oui, ouais, j'ai Facebook, mais c'est vrai que je suis pas extrêmement active parce que moi j'aime beaucoup le face à face, donc ouais, toi, tu es plus au bouche à oreille du ouais, coup, c'est on va ça. dire? Moi, Ouais. j'aime qu'on vienne, dans mon bureau. J'aime ce contact, tu vois, comme toi et moi là aujourd'hui, à Oui. 2. J'aime, l'échange qu'on peut avoir, ensemble, et certaines personnes me disent: «Ah là là, fais un peu plus Ouais, tu fais pas de» à distance des si, consultations? distance, Si, ouais, ça si, peut, je là, peux si faire à jamais il y a distance. quelqu'un qui est Bien sûr, intéressé. OK. ouais, bien sûr, Moi, ça je ça mettrai tout en barre d'infos quand même, tes oui. liens, même si Mais oui, oui, ça peut être à distance aussi, et OK. puis après, tu vois, je fais pas beaucoup de formations, de réunions, ou Oui, comment dire? De conférences. Ça, j'en fais pas beaucoup parce que j'adore moi ce côté, ouais, de toute façon, face à face, l'individuel, quoi. individuel, Ouais. et puis, il y a tellement de choses à échanger, et puis ce côté, intime aussi. Mmh. Oui, et tu te Heu, formes tout le temps, de ce ouais. que je vois, tu es un livre Ah oui, ouvert à
Et c'est Je me important, forme. ça, je pense aussi, pour Bah, évoluer dans sa pratique. je me forme tout le temps parce qu'il faut pas perdre le fil. Ouais. Et on ne fait pas n'importe quoi. C'est pas Mm. parce qu'on est naturopathe, en fait, qu'on peut se permettre de donner telle ou telle plante et puis sans savoir qu'est-ce qu'elle va faire. Les études, elles changent tout le temps, elles évoluent tout le temps. Moi, je veux rester formée, je veux être avec les meilleurs, je peux pas me dire, reste vivre sur tes acquis. Ouais. Non, il y a toujours des choses. Mais tu fais les Et, choses avec le cœur, donc de toute façon, oui, et ça puis, porte et on a envie de bien faire les ouais, choses, quoi. voilà, c'est ça. Non, non, c'est important. C'est important pour que les personnes qui viennent me voir trouvent la bonne. Enfin, tu vois, et j'ai envie de donner les bonnes clés. Mhm. Et en fait, il faut que les clés soient bien ajustées, donc il faut que moi je les ai aussi, quoi. Mm. Donc, je vais les chercher. Mm. Top. J'ai pas arrêté Merci de parler. infiniment. Ouais, non, mais c'est super riche, tu as abordé plein de trucs, moi j'adore. Merci du fond du cœur pour ton écoute. Tu peux retrouver le podcast Chronique Résiliente sur toutes les plateformes d'écoute, comme Spotify, Deezer ou Apple Podcast, ainsi que sur sa page Instagram Chronique Résiliente. Si le cœur t'en dit, tu peux soutenir le podcast en allant le noter sur la plateforme de ton choix. Cela soutiendra mon travail et permettra au podcast d'évoluer dans le temps. Merci du fond du cœur.